Bonsoir. Je vous avais manqué, n'est-ce pas? Bon, trêve de plagiat. Donc, ventre presse, Yurigan. Ventre presse et nouvelle Redu Slip. Donc, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, pour Pulsar, j'ai fait une chronique sur la grève des médecins généralistes. Donc, pour ceux qui ont raté, il n'y a pas très longtemps, les médecins généralistes ont fait grève. Donc c'était, je crois, le 13 octobre dernier. Voilà, c'est écrit là. Et du coup, voilà, ils demandent une revalorisation. Alors on va essayer de se poser des questions. Pourquoi c'est le cas, etc. Alors, c'est pas ça. C'est ça que je voulais ouvrir. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Alors. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va essayer de comprendre un petit peu, la grève des médecins. Est-ce que c'est justifié? C'est pas justifié? Bon alors, la raison principale pour laquelle, ces gens-là font grève, c'est, qu'ils considèrent que, leur pouvoir, enfin que leurs revenus baissent par rapport aux années d'avant. Et effectivement, en fait, le tarif de la consultation en France, il est pas, attendez, je baisse un petit peu le micro. Il est pas indexé sur, il est pas indexé en fait sur, l'inflation. Et donc, on comprend bien que, à mesure que l'inflation augmente, et ben, eux, ils perdent des revenus, quoi. Et donc, comme, c'est plutôt logique, on va dire, quand, vous avez, vos revenus qui baissent, et ben, il est légitime, de faire grève, comme, tout bon travailleur. Alors, la première chose qu'on peut se demander, bon alors, est-ce que, c'est dans l'imaginaire collectif, oui, les médecins, ils gagnent beaucoup d'argent, et cetera. Bon alors, vous pouvez faire des recherches sur, Google, c'est quoi le revenu d'un médecin? Et puis vous trouvez plein de chiffres. Alors, par exemple, là, on voit, le revenu des médecins libéraux et ça donne accès à une étude. Et cette étude, tac, 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 voilà, ici, par exemple, en 2017, on voit que les omnipraticiens, donc c'est les médecins généralistes, dans l'ensemble, ils gagnent en moyenne 91 670 euros bruts par an. Voilà, donc ça, c'est ce qu'ils gagnent. On peut voir qu'il y a des disparités dans les revenus, dans les charges des médecins. Donc ça, c'est une vieille étude de 2002, pardon, de 1998, je dis n'importe quoi, dans laquelle on voit que les omnipatriciens, ils ont un taux de charge d'environ 46%. Donc c'est-à-dire que sur les 92 000 euros, si ça n'a pas trop changé, on va dire qu'en fait, il faut retirer 50% pour avoir eh ben, le salaire net que gagnent ces gens-là. Et du coup, on va faire quelques petits calculs pour essayer de comprendre. Donc là, on peut voir quel est le salaire d'un médecin généraliste. Ici, ça nous dit que le médecin généraliste, il gagne en moyenne 4200, 4300 euros net par mois. Et qu'en fin de carrière, quand il a une belle patientèle et qu'il bosse comme un acharné, il peut gagner 6005 à 7005. Alors, tout ça, c'est beaucoup d'argent, hein, bien sûr. Et on va se poser la question de si tout ça, c'est bien pertinent. Alors, on va mettre une petite pause ici. Alors, du coup, on en est où? Oui, alors moi, l'exercice que je veux faire, c'est essayer de voir un peu ces chiffres, si on essaie de comprendre. Alors là, cette personne-là, elle dit, dans cet article, on peut trouver, voilà, ici, par exemple. Donc, le taux de dépense entre les cotisations, les loyers, etc., c'est entre 44 et 56% pour chaque consultation. Et donc, ça fait que une consultation, elle rapporte entre 11 et 14 euros net. Et on a une autre source juste avant qui dit entre 10 et 18 euros. D'accord? Donc ça, on va le noter dans notre tableur. Donc ça, c'est différentes informations qu'on va essayer de trouver. Voilà. On va zoomer un peu. Non. Alors attendez. Hop. Ça, on s'en fout. Bon, tout ça, on s'en fout. On réécrira, c'est pas grave. Donc ici, hop.
On va dire scénario 1. On est à 11 euros et puis on peut monter jusqu'à 17 euros net par consultation. Ça va être le scénario 2 pour essayer de comprendre. Donc maintenant, il nous faut la durée moyenne d'une consultation pour savoir combien de patients peuvent voir un médecin. Donc là, c'est un autre truc qui nous dit que les médecins, qu'est-ce qu'ils gagnent en brut. Donc c'est 31 euros par consultation en ce moment. Donc c'est 25 euros que payent les gens, puis il y a une participation de l'assurance maladie en plus. Donc ça on l'a vu, ça on l'a vu, ça on l'a vu, ça on l'a vu. Ça c'est ah oui, comparaison avec les pays européens, ça c'est assez intéressant. Effectivement, c'est un argument des syndicats de médecins qui disent oui, par rapport aux autres pays, on est moins payé. Alors, il y avait des cartes. Il faut d'abord que j'autorise. Comment je fais? Hop. On n'a pas les cartes. Ah si, voilà. Vous voyez, en Suisse, un médecin, c'est 100 euros par consultation. En Allemagne, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Espagne, etc. Bon, alors tout ça, en fait, ça cache des réalités assez différentes, mais bon, dans l'absolu, eux, c'est un de leurs arguments de dire, voilà, on est moins payé que nos homologues, c'est pas normal. Ce qui est entendable, hein, pourquoi pas. Ensuite, la durée des séances. Donc là, vous voyez ici, 2006, en moyenne 16 minutes. Donc ça, c'est une étude d'un rapport du gouvernement. Et des articles plus récents nous disent que on compare plein de pays. Ici, on a la France. C'est plutôt plus long qu'ailleurs. C'est 16 minutes 4. Ici, on voit qu'en moyenne par jour, c'est 17 minutes de consultation et on voit 22 patients par jour en moyenne. Et donc ici, vous voyez, donc 31 heures de consultation, 50 heures de travail, puisqu'en fait, on a à peu près pour 6 heures travaillées, 4 heures de travail administratif par jour à réaliser par le médecin. Donc voilà. Et dans cette source-là, 18 minutes, voilà, et 54 heures de travail par semaine. Donc on va essayer de faire coller un peu toutes nos datas à ces choses-là. Donc on a pas mal de gens qui témoignent, etc., quoi. Euh, Donc là, vous voyez ici, là, ça dit 44 heures pour très peu d'administratifs. Alors ça, voilà, c'est en fonction des sources, on n'a pas les mêmes choses. Puisque là, ici, on a 20 heures de travail administratif par semaine et l'autre, il dit seulement 5 heures pour à peu près le même volume horaire. Donc on va essayer de faire des scénarios qui prennent en compte toutes ces choses-là. Donc la durée moyenne d'une consultation, donc c'est pas mine, c'est moyenne. Hop. Ça, c'est à peu près donc 17 minutes. On a dit 16,4. Donc c'est en minutes. Voilà. 16,4. Alors, moi j'avais noté quelque chose par là. Donc le temps de travail. Ah, j'ai fait planter. Oui, oui. Donc ça, c'est le temps de travail consacré par jour aux consultations. Ensuite, le nombre de consultations par jour qui sont faisables. Le temps administratif par jour. Voilà, ça qui nous donnera un nombre d'heures par semaine, etc., etc. Et on mettra toutes ces informations-là. Donc vous voyez ici qu'on va regarder le nombre d'heures par semaine, le revenu net travaillé par jour, le salaire net horaire, le revenu, blablabla. Donc pour ce faire, on a plusieurs fonctions. Donc je vais tout bêtement copier-coller ce que j'avais déjà préparé. Parce que pour une fois, j'ai travaillé un petit peu. Alors pourquoi ça marche pas? Parce qu'ici, il faut mettre une virgule. Voilà, hop. Alors vous voyez que si on fait un gain net par consultation, alors on peut aussi aller chercher le salaire médian. Euh, Moi je peux vous le donner, je suis allé le chercher. Vous me croyez pas. Vous ferez vos propres recherches sur ça. En ce moment, le salaire médian en France, il est 2100 euros net par mois. Ce qui correspond à, si on prend la moyenne des heures faites par les Français, 37 heures, on tombe à 13 euros net
Voilà, le médian il est là, 13 euros net médian par heure. Donc c'est-à-dire que 50% des personnes gagnent plus que ça par heure et 50% gagnent moins. Le salaire médian des cadres, il est en net et en brut, en net ici, en brut ici. Donc ça, c'est les infos que je vous ai mis là. Donc c'est absolument moche, etc. Mais donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans ce qu'on peut trouver sur les témoignages, on a donc 11 euros net quand on déduit toutes les charges et cotisations que doivent payer les médecins. Donc pour leur caisse de retraite, pour les cotisations sociales et puis l'URSSAF, les impôts, etc. Il leur reste ça. Donc si on prend qu'une durée de consultation c'est 16 minutes, qu'ils travaillent 6 heures par jour aux consultations, ça leur fait à peu près 21 patients par jour. Ils font 4 heures administratives, ça leur fait 50 heures par semaine. Par jour travaillé, ils gagnent 231 euros, ce qui leur fait un salaire net horaire de 21 euros. Sachant qu'en fait, ça, voilà, ça c'est donc c'est ramené à la semaine et à l'heure, c'est-à-dire qu'on compte les heures administratives, c'est-à-dire que même les heures administratives sont payées du coup 21 euros de l'heure, puisqu'on fait, on prend, donc pour faire le revenu annuel, on fait 52 moins le nombre de semaines de congé, et ça nous donne 52 fois le revenu net par semaine, moins le nombre de congés, et donc on tombe à peu près 54 000 euros, ce qui fait un mensuel lissé sur 12 mois de 4 500 euros par mois. Et donc ça, quand on va sur l'Observatoire des inégalités, revenus, non c'est pas là, comparateur, voilà. Êtes-vous riche, êtes-vous pauvre? On a dit 4 524. Go. Putain, pourquoi ça marche pas ici? 4524, voilà, hop. 92% des salariés gagnent moins que ce médecin moyen. Mince, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, ici. Que ce médecin moyen. Ah, vous voyez pas ici, là. Voilà, ça c'est le net d'un cadre moyen. D'un cadre. Ici. Alors, donc, bah du coup, je vais enlever ma tête parce que c'est pas pratique. Hop. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? Bah, on peut faire un deuxième scénario, vous voyez, 17 euros, 17 euros par consultation plutôt. Bon, imaginons que ce praticien-là, finalement, il mette, je sais pas, peut-être 18 minutes par patient en moyenne. Il travaille un petit peu moins par jour, peut-être que 5 heures. Donc ça, c'est le temps administratif d'après l'hypothèse de tout à l'heure, hein. Du coup, par semaine, ça lui fait 42 heures de travail, ce qui reste élevé, hein, 42 heures. On est au-dessus du coup de la moyenne, hein, française. Et donc, si on déroule le reste, hop, voilà, ça fait quand même un revenu. Vous voyez, si la consultation elle est à 17 euros, ça fait un revenu là. Mais si la consultation d'un coup elle repasse à 11 ou à 12 euros, donc là on est à 3700 euros, on reste à 45 000 de salaire annuel net. Et donc là, si on retourne voir, 3760, hop, 3760, voilà, on est dans le top 12%, dans le top 12%. Voilà, on peut faire un troisième scénario, par exemple, j'en sais rien moi, scénario 3. On va essayer de viser pour savoir combien de temps il faut qu'il travaille pour avoir le médian d'un cadre, c'est-à-dire 50% des cadres qui gagnent moins, 50% des cadres qui gagnent plus. Donc ce médecin-là, on va faire l'hypothèse basse des 11 euros. On va dire qu'en plus, c'est un médecin qui essaie de consacrer plus de temps en moyenne à ses patients. Donc on va rester sur, allez, on va mettre 20 carrément. Ah bah voilà, là on y est, vous voyez,
s'il passe que 20 minutes, donc s'il voit que 15 patients par jour, bon allez, on va remettre la moyenne. On va dire qu'il reste dans la moyenne à 17, comme ça on va lui filer plus de congés. On va dire que lui, il peut s'octroyer 6 semaines de congés par an. Allez, 7. Ah oui, finalement, ah oui, mais il travaille un peu moins parce que là, ça fait quand même 42 heures de travail. Donc on va dire qu'il travaille 4 heures, 4,5, ça fait quoi ça? Hop, voilà, 4,5. Et il prend 6 semaines. Voilà, donc là on est à peu près hein, sur le même machin. Et là, donc, on a dit 3163. Hop! Donc il est dans le top 81%, donc dans le top 19%. Et donc là, il est à la moyenne des cadres, de la médiane des cadres. Donc voilà. Mais ça, maintenant, ça ne représente pas tous les médecins. Il y a des médecins qui gagnent plus. Hop, on va faire un scénario 4. Par exemple, le gros bourrin qui arrive à avoir... qui va arriver à avoir donc... mettons qu'il a un peu moins de charge. 12. Il est à la moyenne des consultations. Par contre, lui, il bosse comme un acharné et il fait pas de machin. Donc lui, il est à 50 heures semaine, ce qui est pas non plus... il pourrait travailler le samedi, par exemple. Donc allez, on va lui mettre 7. Boum. Là, vous voyez, 6100 euros. Hop, il est dans le top 4%. Bon, alors tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, un médecin, il a... S'il fait des semaines... donc là, c'est le scénario 3. S'il fait des semaines similaires à celles des autres cadres, il gagne comme la moyenne, enfin comme le médian des cadres. Sachant que lui, il a pas de, son salaire va pas évoluer au cours de sa carrière. Et voilà, tout ce qu'il va pouvoir chercher, c'est réduire ses charges. Puisque s'il réduit ses charges, imaginons qu'il arrive à monter à 13 euros parce qu'il a un loyer moins élevé, il baisse son chauffage, j'en sais rien. Boum, là vous voyez, d'un coup, ses revenus, ils augmentent. Mais c'est pas non plus une explosion. Donc, sur un médecin, globalement, s'il fait des heures de cadre, il a un salaire de cadre, horaire net. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que s'il veut plus, et on sait très bien que les médecins, ils ont ce sentiment de parfois d'avoir fait des études très dures et qu'on leur doit beaucoup. Alors c'est vrai, hein, c'est des gens qui ont une responsabilité assez importante, hein, ils sauvent des vies, ils sauvent des gens. Ils doivent détecter les maladies des gens le plus tôt possible. Et ça a un impact très fort hein, sur l'économie du pays, puisque plus on prend tôt les gens, plus on détecte bien leurs maladies, etc., moins ça coûte cher à la société, moins ils sont indisponibles pour le travail, et donc plus ils sont productifs, etc. Donc ils ont un rôle qui est prépondérant. Ça, je le remettrai jamais en question. Attendez, je reviens. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a? Oui, voilà. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que le médecin, lui, il a quelques options en fait pour augmenter son salaire assez fortement. C'est soit prendre moins de congés, soit travailler plus dans la semaine. Mais ça, en fait, c'est au détriment de sa propre santé finalement. Parce que quelqu'un qui travaille 50, 60 heures par semaine, c'est beaucoup. Et à la longue, ça peut être complètement catastrophique pour sa santé mentale, pour sa santé physique. Et donc à la fin, ça fait un médecin qui fait des moins bons diagnostics, qui détecte moins bien les maladies de ses patients, qui passe moins de temps avec eux, puisque c'est comme ça qu'il va pouvoir maintenir son niveau de vie. Alors que finalement, regardez, on va faire un scénario hypothèse, hein, voilà, c'est le scénario hypothèse.
On revalorise la consultation. Donc, par exemple, il y a des gens qui disent on fait x2, mais on peut rien que faire fois 1,5, fois je sais pas. Donc on va dire 1, on multiplie par 1,5 le prix de la consultation. Et on reprend. Du coup, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que pour avoir un salaire similaire, on va dire au scénario 3, qui est le scénario. Alors, c'est pas le salaire général des. Alors, oui, ce qu'on avait vu tout à l'heure dans une des études, je sais pas si vous vous souvenez, on avait la moyenne, le taux de charge moyen. Voilà, hop. Donc, la moyenne des salaires, c'est 87 000 euros ou 90 000. Le taux de cotisation et de charge, il est à 45%, ça fait un net à 39 000. Donc, vous voyez qu'avec ce scénario-là, on n'est pas très très loin. Donc, on va reprendre les hypothèses de ce scénario-là. Hop, voilà. Et donc, l'objectif, c'est de revenir ici à peu près à 39 000, 40 000. Donc, vous voyez qu'ici, on va pouvoir monter facilement le nombre de patients que le médecin voit et ses semaines de congé par an. Donc là, voilà, donc là on est à 38 heures semaine. Donc finalement, il peut presque même prendre 8 semaines de congé. Et il peut même presque accorder 25 minutes par patient. Non, alors là, c'est peut-être un peu trop. Hop, il va prendre que cette semaine. Et 22 minutes, 23, voilà. Donc vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est que si on remonte le prix de la consultation, pour maintenir leur niveau de vie, et a priori, bon, bien sûr, on peut faire l'hypothèse que ce sont des gens assoiffés d'argent, mais ça, c'est une hypothèse qui est assez peu charitable finalement. Et on peut faire l'hypothèse de gens honnêtes, et que ce sont des gens qui veulent juste maintenir le niveau de vie qu'ils ont, c'est-à-dire avoir le même niveau de vie que des cadres ou des cadres supérieurs qui ont des salaires autour de la moyenne, enfin du médian des cadres, voire au-dessus pour certains, parfois une fois et demi, peut-être parfois 2 fois supérieur à la médiane des cadres, sans avoir non plus des salaires qui sont complètement fous. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'en revalorisant en fait le, le- le tarif de la consultation, en fait, en augmentant le tarif de la consultation, ce qui va se passer, et ben, c'est assez simple, c'est que le médecin, au lieu de voir 20, 15 ou 25 patients par jour, il va en voir seulement une petite dizaine. Et de ce fait, il va être beaucoup moins fatigué, il va avoir moins de monde, il va avoir moins de charge mentale, il va avoir moins de cas sur lesquels il va devoir réfléchir. Il va pouvoir prendre plus de congés pour maintenir son niveau de vie. Et donc ça, finalement, c'est pas si mal. C'est peut-être plutôt bien même. Alors après, il faut pas oublier un autre truc, c'est que le système de comment ça fonctionne, le paiement des médecins, c'est que donc ce sont des gens qui sont payés par l'assurance maladie via les cotisations sociales des gens. En fait, ils ont une sorte de forme de travail libre et de fonctionnariat libéral, en gros, ou de salaire à vie libéral, puisque ce sont les cotisations des travailleurs qui financent l'assurance maladie, et c'est l'assurance maladie qui ensuite verse leur salaire aux médecins, même en libéral. Donc, vous pourrez aller lire des gens comme Bernard Friot ou aller sur le réseau Salariat, et vous verrez que donc quelque part c'est une forme de salaire à vie qu'ils ont déjà sous une forme libérale de celui-ci. Alors, on pourrait imaginer des systèmes un peu différents, ou on pourrait imaginer des systèmes où, par exemple, la contrepartie de l'augmentation du tarif de la consultation, ça serait assorti, par exemple, à un maximum de patients par semaine, ou un maximum de patients par jour, par exemple. Je ne sais pas, si on fait fois 1,5 sur le tarif de la consultation, peut-être que le maximum de patients qu'on peut voir par jour, j'en sais rien, si ici on met 20 minutes, voilà, bah, il ne faut pas dépasser 15 patients. Voilà, donc si on met 18, voilà, ça fait 15. 15, ça fait 4600 euros. Et ben, c'est très bien. Ça fait 4600 euros pour 38 heures par semaine. Moi, avec 7 semaines de congé par an, je pense que c'est un salaire qui est totalement
qui est très 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 correct. Ça fait 30 € de l'heure net. Donc on est quasiment x3 par rapport au salaire médian. Donc moi je pense même que c'est un peu élevé, mais c'est pas mal. C'est déjà, mais c'est très, enfin c'est beaucoup d'argent, donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus haut que ça. Maintenant, vous voyez, ça pourrait être une solution de dire ok, on vous augmente, mais contrepartie, vous voyez pas trop de patients. Alors, sachant que ça, c'est faisable uniquement finalement s'il y a assez de médecins, parce que forcément, s'il n'y a pas assez de médecins et qu'on met pas de plus de 15 patients par jour, bon ben là, vous allez vite voir que eh ben, il y a des gens qui vont jamais être soignés. Et donc, c'est un truc plus global à prendre en considération. Maintenant, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que la grève, elle a été extrêmement suivie. Il y a eu jusqu'à 80% de taux de grévistes chez les médecins libéraux, chez les médecins généralistes. Donc ça, c'est quand même un signe plutôt encourageant. On verra si c'est suivi des faits. J'espère pour eux que ce le sera. Forcément, hein, ce ne sont pas forcément les gens les plus à plaindre, mais il faut garder en tête que en moyenne, une heure de travail en France, elle génère 70 € de richesse. Donc en réalité, c'est juste que ces gens-là, les médecins, de manière générale, ils arrivent à récupérer une partie non négligeable de la valeur qu'ils créent. Et c'est juste que ce sont les autres qui se font enfler en fait. Donc plutôt que de se dire ah oui oui ils gagnent beaucoup d'argent, non, c'est juste que nous on pourrait toutes et tous gagner plus d'argent si on se faisait pas voler par les capitalistes. Et donc une des stratégies à avoir en tête, c'est que la grève en général ça paye. Il n'y a qu'à voir en ce moment aux États-Unis dans le secteur de l'automobile. Et donc j'espère pour eux que cette mobilisation fonctionnera parce que ça fera la démonstration que quand tout un secteur se met en grève, il peut obtenir des choses assez fortes. Voilà, donc force aux médecins et puis bah, donnez-leur du courage, soyez empathiques avec eux, même s'ils gagnent 3 ou 4 fois votre salaire. C'est eux qui vous permettront de trouver les parcours de soins qui vous correspondent, qui pourront vous sauver et qui sauveront peut-être des gens dans votre entourage ou des salariés à vous si vous êtes patron, et ainsi de suite. Alors bien sûr, l'erreur est humaine et elle est d'autant plus probable que ces gens-là sont sous pression et font des heures de fou furieux. Donc au mieux ils sont payés, au moins ils feront d'erreurs. Bon, donc la vidéo est déjà beaucoup trop longue, donc je vous rappelle Ventre Presse, pensez à vous abonner, on est déjà 22, c'est énorme. Et puis bah voilà, j'espère que ça marquera mon retour sur la plateforme. J'étais absent un petit peu. J'ai essayé de travailler un peu plus le sujet à l'avance, même si je suis pas sûr que ça se voit. La vidéo est super longue, donc n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce, de partager. Et puis bah voilà, j'espère que je remettrai pas aussi longtemps avant de refaire une vidéo, mais bon, qui sait. On peut jamais trop